Qu'est-ce que ça donne un update lecture plusieurs mois après avoir lu les livres? Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un update lecture. J'en ai pas mal à vous présenter, donc il y en a beaucoup qui vont arriver à la suite les uns des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres que j'ai lus il y a plusieurs mois. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, hein, mais on va voir clairement si j'en ai un bon souvenir ou pas. Petite précision, ils annoncent une semaine dégueulasse au niveau du temps, mais c'est pas grave, j'ai allumé la lumière alors qu'on est au mois de mai. Hein. Voilà, clairement on se retrouve sur une luminosité de décembre-janvier. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier titre que j'ai lu il y a plusieurs mois de ça maintenant donc. Il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt. Voilà. Un bon petit pavé, n'est-ce pas? Alors oui, je n'avais jamais lu ce titre, c'est maintenant chose faite. Au niveau de l'histoire, on y suit Richard qui a décroché une bourse pour l'université de Hamden. Richard, c'est un homme assez simple, on va dire. Un jeune homme plutôt quelconque, qui a une vie quelconque, qui n'aime pas trop sa Californie natale, donc là d'où il vient. Il n'a pas vraiment vécu de choses qui soient exceptionnelles en fait. On va le suivre lui au gré de ses rencontres et c'est à peu près tout. Voilà. Ce livre est considéré comme un classique slash incontournable de la littérature étrangère. Il a souvent été encensé par l'opinion publique, donc par, je connais voilà, plein de monde qui m'ont dit du bien de ce titre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis essayée à le lire. Et en fait, comme souvent, quand les livres sont adorés par beaucoup de monde, et bien moi je suis déçue. En fait je m'attendais à autre chose, rien qu'avec le titre déjà, en fait le Maître des Illusions, pour moi le mot illusion ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je m'attendais à du spectaculaire, du peut-être surnaturel, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Mais j'ai été très blasée par le peu d'action qui s'y déroule. En comparaison avec le nombre de pages que j'ai lues, n'est-ce pas? Vu qu'on est sur 780 pages quand même, en format, voilà, en format poche, donc l'écriture assez petite. Alors oui, bon, l'écriture elle est belle. Par moments, on se laisse un peu prendre quand même par la plume de l'auteur, vu que les descriptions sont plutôt plaisantes en fait au niveau des décors. Enfin moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans cette lecture, on va dire à peu près. J'ai l'impression quand même qu'au final on a brodé pas mal de choses autour de l'histoire, alors que l'histoire en soi, elle avait rien de très exceptionnel. En fait, quand on commence, enfin quand on en arrive au quart du livre, je dirais que on arrive à comprendre un petit peu ce qui va se passer à la fin. Donc en fait, voilà, à plusieurs fois j'ai failli arrêter ma lecture, mais j'ai poursuivi, en m'attendant toujours à ce qu'il se passe quelque chose de fou, n'est-ce pas? Mais il n'en a rien été. Alors aujourd'hui, il me reste à peine quelques bribes de l'histoire, on va dire le plus important de ce qui s'est passé dans l'action. Enfin voilà, il n'y avait pas eu beaucoup d'action non plus, hein. Voilà, je ne vais pas garder un souvenir impérissable de ce titre. D'ailleurs, je pense même pas le garder dans ma bibliothèque, malgré la très belle édition que j'avais trouvée. Enfin, je trouvais la couverture plutôt sympa. Alors, vous l'aurez compris, j'ai aimé le style, malheureusement l'histoire, beaucoup moins. J'enchaîne avec un titre de Maxime Chatham, vu qu'il s'agit de Que ta volonté soit faite, que j'ai très bien noté quand je l'avais lu donc sur Livre Addict. Je vous avoue que je me suis replongée dans mes avis en fait concernant les titres que j'ai lus il y a quelques temps, parce que franchement, vous pouvez pas vous rappeler de tous les détails, de tout ce que vous avez ressenti au moment de la lecture en fait. C'est un roman assez sombre, donc j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je pense que Maxime Chatham, je vais bien kiffer tous ces romans. J'ai adoré en fait tellement que je l'avais lu d'une traite, enfin en une seule journée bien sûr, en faisant des pauses, parce que je ne suis pas surhumaine. Euh, En même temps, j'avais que ça à faire à l'époque, hein. Encore maintenant, on me dirait pour l'instant. Dans ce roman, ce que j'avais aimé, c'est qu'on nous plantait le décor de suite. En fait, on est plongé directement dans le vif du sujet. On découvre un personnage vraiment odieux. Il s'appelle d'ailleurs John. Et franchement, la plume de Maxime Chatham, elle est très addictive. Enfin, j'ai trouvé voilà, que ça se lisait hyper facilement. Donc je précise d'ailleurs que c'est mon premier roman de l'auteur. Je voulais pas forcément commencer par ces trilogies, enfin ces séries, ces trilogies, voilà, tout ce qu'il faut lire un petit peu à la suite pour qu'il y ait
personnages qu'on suit qui évoluent au fur et à mesure des tomes. Ici, l'action, je me rappelle, elle glissait assez facilement toute seule. Et il nous a amené là où il veut en fait, hein, donc j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le dénouement, même si j'ai trouvé un passage dans le titre un petit peu moralisateur. Alors oui, je ne vous fais pas de résumé en fait parce que ben, je pense que les thrillers en fait c'est un petit peu le genre de livre dans lequel on aime bien plonger sans trop en savoir. Donc je pense que voilà, si vous voulez aller voir les résumés, vous pouvez toujours le faire que ce soit sur Livre Addict, Babelio, enfin sur toutes les plateformes où vous pouvez retrouver les quatrièmes de couverture des titres. Alors voilà, en fait, dans le roman, il y a un petit truc qui m'avait un petit peu... Bon, c'est un tout petit détail, mais en fait, l'auteur, il anticipe une réaction du lecteur, mais cette réaction-là, moi, je ne l'ai pas eue, en fait. Donc, en lisant, ça m'a fait un petit peu bizarre. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi il pensait qu'on pensait ça. Enfin, voilà. Bref, j'ai plutôt essayé de chercher les détails qui amènent cette fin, au pourquoi du comment, et comme dans tout bon thriller, hein, on mène l'enquête, on soupçonne un petit peu tous les personnages. Cela dit, je n'ai pas été choquée par la révélation finale. Donc ceux qui l'ont lu il n'y a pas très longtemps, qui s'en rappellent très bien, doivent savoir de quoi je veux parler. Sachant qu'en fait, cette révélation m'amène à mes propres non-croyances. Donc voilà, pour moi, c'était pas. J'ai pas eu un effet où je suis restée sur les fesses, hein, n'est-ce pas? Mais je me rappelle que j'avais adoré cette lecture. Bref, j'ai fini pour mon avis sur ce titre. Je sais que je vais continuer de découvrir Maxime Chatham donc avec ses autres romans. Je crois que j'ai le premier de la trilogie du Mal dans ma bibliothèque. Je pense peut-être me le sortir prochainement, donc je ne sais pas encore quand. Le troisième roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un essai, vu qu'il s'agit de Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc c'est un tout petit livre hein, qui fait pas beaucoup de pages. Une fois de plus, cet ouvrage ne pouvait que me plaire parce qu'on y parle de la femme, de la place qu'elle occupe dans la société, de tout ce qui va tourner un petit peu autour du droit de la femme, voilà, depuis des siècles en fait. C'est un essai qui est très documenté et qui va nous amener à quelquefois réfléchir bien sûr sur des questions. Alors dans cet essai, il va y avoir des passages de l'histoire et un petit peu des témoignages qui malheureusement s'avèrent être toujours vrais de nos jours. Hein, d'ailleurs, ça fait un petit peu écho à un autre titre que je vous avais présenté sur la chaîne, donc je vous renverrai en petit i juste ici à la vidéo. C'était le collectif #MeToo, donc voilà, avec le mouvement qui s'est un petit peu développé ces dernières années. Alors certaines pistes dans cet essai, donc celui-ci hein, dont je suis en train de vous parler, sont la preuve en fait de la triste réalité considérant la considération de la femme et surtout au fait qu'elle vieillisse. Malheureusement, hein, on fait très vite comprendre dans la société qu'une fois qu'on a passé un certain âge en tant que femme, on est un petit peu bonne pour la poubelle. Donc si la cause féminine vous intéresse, je pense que c'est un titre qui pourrait vous plaire. Je pense que ce ne sera pas le dernier que je vous présenterai sur la chaîne parce que j'ai de plus en plus envie de lire des titres ou des essais ou des choses un petit peu sur le sujet. Hein. Si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que ça me passionne. Et ceux qui me découvrent, voilà, je pense que je suis un petit peu féministe sur les bords. Mais le bon côté du féminisme, hein, pas l'image des féministes un peu folles que certains peuvent en avoir, n'est-ce pas? Voilà, j'en ai fini avec ce titre. Hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire vu qu'il n'y a pas d'histoire en soi, c'est juste quelque chose qui amène à la réflexion tout simplement. Le dernier titre, il s'agit d'un livre que Sabrina m'avait offert lors d'un swap que nous avions fait toutes les deux, donc c'est le seul qui est sur ma chaîne. Je vous renvoie justement en petit i à la vidéo si vous voulez la voir, si ça vous tente. Il s'agit de Toute la beauté du monde n'a pas disparu. Je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture et ça s'était, oulala, je sais plus parler, ça s'était vite lu. On y suit Ingrid. Ingrid, elle a 17 ans. Et elle a un rêve en rapport avec la musique, si je me rappelle bien. Et sa maman, en fait, a décidé de l'envoyer dans un camp, un peu dans un camp en nature, avec un sac à dos, voilà, pour se mélanger un petit peu avec tout le monde, parce que voilà, elle a peut-être besoin d'apprendre encore certaines choses. Elle y a été envoyée un petit peu pour faire ses preuves. En gros, elle a envie de faire quelque chose. Et elle lui dit oui, mais si tu vas d'abord dans ce camp et que tu y reviens et que tu changes, ok, je veux bien prendre en considération tes rêves, etc.
Alors j'ai passé un très très bon moment avec notre héroïne. J'ai ri à certains moments et il y a d'autres moments qui sont assez douloureux. Parce qu'on y parle d'un sujet un petit peu particulier. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus. Avoir le point de vue d'une adolescente à propos de justement de ce sujet sensible, c'est assez intéressant. Alors après, je vous cache pas qu'il n'y a rien de vraiment de transcendant au niveau de l'écriture. Mais je me suis attachée au personnage principal, donc Ingrid. Et j'ai aimé l'alternative des époques parce qu'elle va nous raconter un petit peu sa vie, donc il va y avoir des flashbacks. Et moi j'aime bien toujours quand on joue sur plusieurs époques ou plusieurs points de vue. Voilà. Alors malgré tout, la fin elle est assez prévisible hein, et assez rapide aussi. Donc j'ai trouvé qu'on a passé plus de temps à expliquer un petit peu son passé que le dénouement finalement de l'histoire. Et ça m'a laissé un petit sentiment de bâclé entre guillemets, donc même si l'histoire a été assez plaisante à lire. Si vous voulez vous retrouver en pleine nature canadienne, au coin d'un feu, en grillant des marshmallows, le gros cliché voilà, qu'on a tous rêvé de faire au moins une fois dans notre vie, en écoutant des adolescents vous raconter leurs petites histoires, hein, ben foncez parce que vous allez passer un très très bon moment. Voilà. Le dernier titre de la vidéo, il s'agit d'un titre que j'ai vraiment adoré, puisqu'il s'agit de Caraval, donc le premier tome de Stephanie Gerber, je me rappelle même de l'auteur. Alors je sais, hein, j'arrive après la guerre, tout le monde l'a lu depuis longtemps. Mais moi, comme vous le savez, ben, voilà, je lis pas forcément les titres dès qu'ils sortent, hein, vu que ben, on n'a pas tous les moyens d'acheter tous les livres dès leur sortie. Alors c'est probablement celui dont je me rappelais le plus. Bon, forcément c'était le plus récent que j'avais lu, même si tous ceux que vous avez vus dans la vidéo datent à peu près de la même période. Mais en fait, comme l'histoire m'a marqué, c'est celui dont je suis capable de mieux vous parler. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que je pense encore une fois que c'est un titre qu'il faut découvrir en plongeant à l'intérieur, vu que c'est un monde vraiment bien particulier. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on y suit deux sœurs qui vont se retrouver dans un monde un petit peu énigmatique, un petit peu mystérieux, et je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour commencer cette lecture. Alors Caraval, c'est un univers bien précis. L'entrée en matière, elle est déjà très très bien faite. C'est très énigmatique, on ne sait pas très bien où on va mettre les pieds, un petit peu comme les deux sœurs en fait finalement. Encore une fois, je vous le redis, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est le genre d'histoire où on arrive vraiment à se plonger dans un univers totalement différent de ce qu'on connaît. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche, je pense, quand on aime, quand on veut lire des histoires, hein, c'est vraiment d'échapper au quotidien et de plonger dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Elle met un certain temps à se mettre en place, alors pas non plus trop longtemps parce que ce n'est pas un très très gros livre. Tout comme les deux sœurs, on se prend très vite au jeu et on a envie de résoudre avec elles les énigmes, ce pourquoi en fait elles sont allées dans Caraval. Voilà, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un truc un petit peu particulier. On fait des suppositions, on retourne l'histoire un bon nombre de fois pour arriver à être étonné à la fin. Voilà, on fait des suppositions, un petit peu à la manière d'un thriller, sauf que il n'y a pas vraiment d'intrigue thriller, quoique. L'univers magique et onirique est très très immersif et personnellement je me suis très très vite attachée au personnage principal, donc aux deux sœurs. Le seul bémol pour moi en fait c'est un petit moment, c'est qu'il y a une romance qui arrive entre deux personnages qui aurait pu être évitée, qui pour moi n'était pas vraiment nécessaire. Même si on reste dans un peu du jeunesse, enfin c'est du fantastique jeunesse je crois. Voilà, pour moi c'était pas essentiel à l'histoire. L'univers du Caraval est tellement original et addictif qu'en fait au fur et à mesure de l'histoire on sait déjà qu'il va y avoir un deuxième tome et on a envie de lire la suite tout de suite en fait. Donc, pour moi c'était pas le cas parce que je n'avais pas encore le tome 2, le Legendary je crois que ça s'appelle. Et je pense que le 3 devrait bientôt sortir si ce n'est pas encore fait. De toute façon, nul doute que je prendrai mon ticket pour rejoindre Scarlett et Donatella. Voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fait. J'ai su vous parler de 5 romans que j'ai lus il y a un petit moment, donc je pense que les souvenirs ne sont pas encore aussi frais que quand je vous fais des updates à quelques jours après ma lecture. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir le souvenir qui peut nous rester d'un livre des mois ou des semaines ou des mois ou peut-être pas des années, mais voilà, après avoir lu quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je pense que je vais essayer de vous filmer juste à la suite un nouvel update parce que vous voyez la petite pile de livres là derrière au fond, hein, voilà, c'est tous les livres que j'ai à vous présenter. Donc je vais m'atteler à la tâche. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous comme d'habitude et c'est tout. Ciao ciao.